Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget du mois de novembre. Je sais que c'est un peu tard, mais entre mon arrêt maladie et le peu d'heures que j'ai fait à la boulangerie sur les 15 derniers jours, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de rentrée d'argent. Maintenant que tout est sur le compte, je sais que je peux poser tout à plat et faire mon chemin de route budgétaire pour le mois à venir, enfin le mois même déjà en cours. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a passé le cap symbolique des 1000 abonnés, alors 1000 merci. Je suis trop contente. Franchement, je pensais, enfin, j'espérais l'atteindre pour la fin d'année. Et en fait, en une vidéo, voilà, vous êtes abonnés assez nombreux pour qu'on le passe maintenant. Donc, je suis trop contente. Et une fois encore, mille merci. Alors, comme d'habitude sur les vidéos budget, présentation pour que vous puissiez comprendre certains montants ou certaines répartitions. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que chaque budget est unique et doit correspondre à votre situation et que vous ne devez surtout pas vous comparer. On a tous nos chemins de vie, nos casseroles et il faut s'adapter à ça et pas à ce qu'on voit sur les vidéos. Nous, ce qu'on vous donne en vidéo, c'est une trame, c'est une façon de procéder comme une autre et après, il faut adapter en fonction de votre vie à vous. Je fais la petite mise au point parce que parfois je vois des commentaires en disant oui mais t'as pas ci, t'as pas ça, et moi j'ai plus que ça et t'es déconnecté ici et ça. Non, je suis pas déconnectée, c'est juste que je fais en fonction de ma vie et de ma situation. Donc concernant ma situation, justement, pour ma part je suis maman solo, je pratique la méthode des enveloppes budget et j'alterne entre l'espèce et le virtuel en fonction de mes besoins. Il y a des moments où je vais être de ma vie où je vais être tout en espèces et des moments où je vais alterner entre l'espèce et le virtuel et des moments où je vais être tout en virtuel. Ça va vraiment être en fonction de ce que j'ai besoin. Sinon, niveau précision familiale, je vis avec mes deux enfants qui ont 21 et 24 ans. Ils sont toujours à la maison à 100% pour mon fils et en coup de vent pour ma fille qui va et vient en fonction de ses envies et de ses humeurs. Ceci dit, ça a quand même un impact sur mon budget puisque du coup, ça m'impose de garder un logement F4. Tandis que le jour où elle prendra réellement son envol, il ou elle prendront réellement leurs envols, je pourrais prendre un logement beaucoup plus petit et donc beaucoup moins cher. Même si là, j'avoue que je suis pas, c'est pas très cher, mais j'ai un logement, voilà, il est pas vraiment comme j'aimerais, mais bon, voilà. En tout cas, il nous met à l'abri et c'est déjà bien assez. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes deux enfants, ils ont tous les deux des petits revenus. Mon fils est en alternance et touche un peu plus de 1000 euros par mois. Et ma fille en formation avec la mission locale et aperçoit environ 500 euros par mois. Aucun des deux ne participe aux charges de la maison. Mais par contre, ils prennent à leurs frais en fait tous leurs besoins personnels. Quoi, coiffeur, tabac, vêtements, sorties, etc., etc. Concernant le logement justement, je suis en appartement, c'est un logement de 100 mètres carrés, il est super mal isolé, entièrement électrique, équipé de vieux radiateurs communément appelés grille-pain, ce qui explique notre grosse consommation électrique. En dehors de ça, je n'ai ni crédit ni dette, je n'ai plus de crédit ni de dette, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'en suis sortie. Et j'ai pas le permis, donc il n'y a aucun frais lié à une voiture quelconque dans mon budget. Voilà aussi pourquoi, ce qui explique que j'ai pas non plus des charges très excessives, des charges fixes très excessives. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, rien, hein, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va maintenant pouvoir poser ce budget du mois de novembre. Alors, je voulais en profiter avant d'écrire complètement dedans et de mettre mes chiffres, même si j'ai déjà pré-rempli parce que j'avais fait un état des lieux de ce que je pensais avoir. Et finalement, j'ai tout effacé parce que ça correspond vraiment pas à ce que j'imaginais, donc j'ai tout refait. Je vous présente en avant-première la nouvelle version de la fiche budget qui sera dans le budget planner 2026 et qui sortira le 11-11 à 11h. Je vous ferai une vidéo complète ce jour-là. En attendant, vous avez un petit teasing avec la fiche budget. Voilà, donc ça, c'est la double page budget. Elle se répartit de la façon suivante. Donc ici, j'indique la période. Donc là, c'est novembre 2025. Mon solde bancaire. Ici, l'intégralité de mes revenus. Donc moi, j'ai un salaire en tant que salarié, du coup. J'ai des revenus de micro-entreprise. Ce mois-ci, j'ai des revenus de la sécurité sociale parce que j'étais en arrêt maladie. Et je me suis fait un onglet petit plus. Et dans cette case-là, ça compte les remboursements de l'argent que j'ai pu prêter ou des avances que j'ai faites. Ça correspond à des petites ventes que je fais de ci, de là. Ou là, j'ai même intégré ce mois-ci le cashback dedans. Voilà. Ici, j'ai indiqué charge fixe. En gros, c'est tout ce qui passe sur mon compte.
Parce que vous voyez, là, j'ai mis un 4 fois sans frais, c'est pas du fixe parce que dans 2 mois, il va disparaître. Mais comme ça passe en prélèvement, je l'ai mis dans mes charges fixes. Ici, l'onglet numéro 3, ça va être tout ce qui va concerner le reste à vivre, c'est-à-dire la case revenu moins la case charge fixe, ça nous donne notre reste à vivre pour faire nos dépenses variables, donc tout ce qui va être lié au budget en dépenses budgétaires sur le mois. Moi, dedans, j'y mets les courses, la beauté, l'extra, resto, shopping, anniversaire, mais vous pouvez mettre voilà, tout ce qui incombe à vos dépenses variables du mois. J'ai 2 onglets dans cette case-là. J'ai un onglet enveloppe pour tout ce que je vais gérer en espèces et un onglet carte bleue pour tout ce que je vais gérer en virtuel. Ensuite, sur cette page-là, j'indique le report. Donc, ça va être le montant qui me reste une fois ça déduit de ça. Je l'indique ici et je m'en sers pour remplir l'onglet provision, l'onglet numéro 5 qui est provision. J'espère que vous voyez assez bien. Je pourrais peut-être me rapprocher. Voilà. Ici, j'indique les catégories des provisions que je vais faire sur l'année. Là, pareil, j'ai mis un onglet enveloppe et un onglet banque pour indiquer ce que je fais en virtuel et ce que je fais en cash. Ici, j'indique les épargnes. Ce que j'appelle épargne, c'est ce qui va être sur du long terme et qui n'a pas de... On va dire que je prévois quand même, hein, c'est une provision toujours, mais qui n'a pas de date d'utilisation. Par exemple, je sais que Noël, bon, bah, en décembre, je vais l'utiliser. Anniversaire, je sais que sur l'année, je vais en avoir besoin à telle ou telle date. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt ce qui va être concerné, on va dire, les épargnes long terme, parce qu'elles n'ont pas vraiment de date d'utilisation. Là, j'ai mis fonds d'urgence, mais j'ai également commencé à mettre en place PEA et crypto-monnaie. Et ici, j'ai fait un 7e onglet qui indique les budgets que je mets au défi. Oh, les défis que je mets au budget. Et il est qu'1 heure de l'après-midi, hein, ça promet. Alors, et en bas de page, j'ai fait un onglet récap. Donc ici, je réindique mes revenus, mes dépenses variables, mes épargnes, mes charges, mes provisions, mes défis, ce que je vais devoir laisser en banque, ce que je vais devoir retirer, le solde clôture compte. Par exemple, vous voyez, moi j'arrondis toujours mes charges fixes, donc bah, des fois il me reste un peu plus que ce que j'avais budgétisé au départ. Et solde clôture cash, c'est combien je vais avoir économisé sur mes enveloppes budgétaires en espèces. Et ici, je fais un mini bilan à la fin de chaque mois. Le montant que j'ai épargné en fin de mois, ce que j'ai pris dans les épargnes si besoin. Excusez-moi, j'ai reçu un mail en même temps et ça m'a perturbé. Détail des imprévus si j'ai eu besoin de reprendre dans une épargne. Ce que j'ai mis en défi en fin de mois, ce que j'ai pris en défi en fin de mois. S'il y a un défi que j'ai eu à clôturer, je l'indique ici. Et le montant de l'imprévu qui est en face de cette ligne-là. Voilà pour la fiche budget. Alors, elle ressemble très fortement à la précédente. C'est juste que j'ai fait quelque chose de plus épuré. J'ai enlevé tout ce qui était fleurs de sakura dans mes bordures, un peu partout sur la page. Et je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer très très rapidement les autres pages sur le mois de novembre et puis je vous ferai une vidéo présentation complète le 11. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des idées de feuilles à rajouter dedans. Moi, c'est l'utilisation la plus complète que je puisse en faire. Voilà. Bon, bah c'est parti, on attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Il serait temps, ça fait 10 minutes que je papote. Alors, salaire. Vous voyez, de base, moi, j'étais partie sur un salaire à 400 € parce que j'ai dû faire environ 25 heures sur ma reprise. Et au final, j'ai eu 866 €. Je vais marquer 860, c'est plus facile à calculer plus tard. Micro-entreprise, pour l'instant, pour ce mois-ci, je me verse toujours 700 €. Est-ce que vous voyez? Je vais peut-être vous zoomer. Tac. Je sais pas si vous voyez mieux, ceci dit. Ça m'a l'air bien comme ça. Allez.
Sécu. Combien j'ai touché de la sécu? Parce que attendez, ils ont fait un versement en plusieurs fois. Donc 334 plus 250. 584 € de la sécu. Et en petit plus, je vais avoir 121 € ce mois-ci. Ah oui, mais j'aurais dû... Ouais, ok, c'est pas grave. Si je vais mettre le montant complet comme ça. Du coup, j'ai dit 584 plus 700. D'ailleurs, la partie micro-entreprise va changer les mois prochains, puisque là, je peux me maintenir à 700. Et sachant que j'ai pas retrouvé de nouveaux clients, puisque j'étais en arrêt et que j'avais vraiment pas la tête à faire de la prospection, je vais partir comme si je n'avais pas de nouveaux clients sur l'année prochaine, que je garde comme contrat en cours, et avec l'argent que j'ai en trésorerie. Donc vous allez voir, ça va vraiment baisser à partir du mois prochain. Du coup, sécu, on a... Non, j'ai déjà compté sécu, je sais plus. Oui, on va refaire dans l'ordre. 866 plus 700 plus 584 plus 866 plus 700 plus 584 plus 121 égale 2271 €. Ça se voit qu'elle n'a pas fait de brouillon, la madame. Hop. Le loyer, ça bouge pas, toujours 580 €. L'électricité, il n'y en a pas ce mois-ci, donc ça veut dire qu'on va devoir mettre dans l'enveloppe régule. Assurance habitation, toujours 20 €. D'ailleurs, j'ai pris en compte en fait vos commentaires par rapport à mon post que j'ai fait dans l'onglet communauté sur YouTube. Pour ceux qui ont suivi, en fait, fin octobre, j'avais fait un gros retour de course, donc j'ai déjà touché une partie de l'argent de la Sécu. J'avais fait 330 € de retour de course en drive, enfin en livraison, pour être tranquille sur tout le mois de novembre, etc. Mon congélateur était plein à craquer. Je vous disais dans la vidéo que j'avais dû faire un Tetris pour tout faire rentrer. Et ben, c'est le moment qu'il a choisi pour me faire un petit coup de calgon, d'ailleurs, parce que je pensais qu'il était mort, mais en fait, non. Le contenu du congélateur est mort, mais mon fils a pu regarder le congélateur comme il est en formation technicien SAV chez Darty. Du coup, c'est pratique quand il y a un électroménager qui déconne à la maison, il peut jeter un œil. Donc c'est bon, ça refonctionne, mais du coup j'ai perdu l'intégralité de mon congélateur, donc je vais devoir refaire des courses. On est ravis. Pour en revenir à l'assurance habitation, certaines m'ont dit que ça pouvait être pris en charge par l'assurance habitation. Alors vous voyez 20 € d'assurance. J'ai pas un très gros... je suis pas couverte pour 1001 choses. Et en réalité, ils auraient pu prendre ça en charge si ça avait été lié à un dégât électrique. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ma pomme. Mais bon, tant pis, ça m'apprendra à avoir autant rempli ce congélateur. Bref. Téléphone et internet, 60 €. 4 fois sans frais, j'en suis à la traite 3 sur 4. Il me reste 180. Cloud, 5 €. Banque, 10 €. Yonos, je crois qu'on est élevé ce mois-ci, 60 €. S'il y a des renouvellements de nom de domaine. Sport, 35 € que je commence à payer ce mois-ci, alors que je ne peux toujours pas y aller, parce que à cause de ma santé. Alors, YouTube, alors ça, je sais que je peux le mettre en suspens, mais comme je suis abonnée sur 2 ans, que j'utilise ou que j'utilise pas, ça repousse. Alors, je sais pas si dans 2 ans, j'aurai envie de retrouver ces fameux mois de suspens. Donc, je sais pas trop si je vais le mettre en suspens. YouTube, 30 €. Alors, je compte 30 € dans YouTube et 9 € dans Canva. C'est pas les montants réels que je paye puisque il y a une partie des abonnements. En fait, je partage mes abonnements sur Split et donc il y a une partie qui m'est remboursée, une trentaine d'euros pour ces 2 abonnements-là. D'ailleurs, j'en profite, Canva, il me reste 2 places si ça vous intéresse de l'avoir à moins cher. J'ai la version en équipe, donc il me reste 2 places. Ça vous permet de payer 9 € au lieu de 12. Voilà. Et CapCut, 12 €. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Parce que moi et ma petite tête de linotte, voilà. Alors, on a dit 580 plus 20 plus 60 plus 180 plus 5 plus 10 plus 60, 35, 39 et 12. Ça fait 1001 €.
à 1 € près. On est arrondi. D'ailleurs, je pense qu'on va être en réalité un petit peu en dessous, hein, parce que je vous dis, j'ai arrondi partout en dessous, au-dessus. Donc, ça nous fait 2271 moins 1001 €. On va faire les petits calculs, hein, parce qu'il n'y a pas de brouillon, donc il faut tout calculer. Moins 1001 €. Bon. Ça fait 1270. Voilà. Alors, course. Bon, bah, j'avais déjà dépensé 330. Et je vais faire une petite rallonge de 160. Comme ici, j'ai noté l'intégralité du montant touché par la Sécu. Et ici, je marque l'intégralité du montant que je vais déposer dans mes courses. Parce que même s'il y a une partie qui est déjà partie. Donc, ça fera un total de 500 € puisque bah, je vais faire un complément, hein. Normalement, je ne mets pas autant dans les courses. Mais là, bah, pas le choix. Il faut racheter. Bref. Beauté, ce mois-ci et le mois prochain, ça va être extrêmement élevé. Je sais, j'en ai conscience. C'est pas grave. En vrai, ça me dérange pas. J'ai été des années à m'oublier, à me passer au second plan et à jamais dépenser un centime pour moi. Donc, même si là, ça fait 165 € ce mois-ci et le mois prochain, je le vis bien. Et s'il y en a en commentaire que ça choque, vous vous en remettrez. Avec l'anémie, j'ai des petits problèmes de peau. Et donc, mon esthéticienne propose les soins par lumière LED, je sais pas quoi, machin. J'ai pris le forfait pour le tester. Et si ça marche bien, j'achèterai carrément le masque LED. Mais je voulais tester avant d'acheter parce que ça a quand même un certain prix. Donc voilà, ce qui explique que j'ai 65 € en plus que d'habitude. D'habitude, j'en ai pour 100 €, je fais mes ongles et mes cils. Extra, je vais mettre 100 €. D'ailleurs, cette enveloppe-là, je crois que je vais arrêter de l'appeler extra et je vais l'appeler maison parce que chaque fois, c'est quand j'achète des petites choses pour la maison. C'est pas vraiment des extras. Budget resto. Bah alors, initialement, j'avais rien prévu parce que je pensais pas avoir autant sur la partie salaire. Mais là, du coup, on va s'octroyer au moins un resto dans le mois. Un resto. Une soirée pizza. Vu qu'il n'y a plus de pizza dans le congélateur. Voilà. Shopping, je m'octroie 100 €. Et anniversaire, il me faut 70 pour ce mois-ci. Alors, comment je vais me mettre pour que vous puissiez voir et que moi je puisse voir ma feuille? C'est bon comme ça? Oui. Alors, 500 plus 165 plus 100 plus 40 plus 100 plus 70 égale 975 €. Voilà. Hop. Noël. Ah bah, peut-être que je calcule. Donc, 1270 moins 975. Il reste 295 € à répartir. C'est tout? Bah, je m'attendais à plus vu que j'ai touché beaucoup plus ici. Bon, bref. Ok. Alors, d'emblée, il y a 50 € sûrs qui vont ici. D'ailleurs, ils vont pas là. Ils vont en virtuel parce qu'ils ont déjà déduit de mon compte. Donc 50 €, c'est du virtuel. Anniversaire, 50 € en virtuel aussi ce mois-ci. Anniversaire, je mets rien ni en virtuel ni en espèces. Parce que j'ai déjà un gros budget dans le mois, 70 €. Et comme je ne veux pas faire de reprise d'épargne, je prends dans mon budget courant. Perso. Perso. Attendez, parce que ça fait déjà moins 100, je vais faire ça comme ça. Écoutez, je vais faire les prioritaires, donc régule. Régule, j'aimerais y mettre 100 quand même. Même si j'ai atteint mon... Je m'étais fixé 800 € de budget à atteindre avant décembre et je suis à 800 €. J'étais à 800 € en octobre. Je vais mettre 50, je vais pas mettre autant que prévu. Comme ça, je peux en mettre un peu partout. Ok. Perso, je vais mettre 20. Santé 20. Ça fait moins 40. Stock 20. Maison 20. Ça me refait moins 40. Et sortie d'été 20.
pour l'instant. Hop. Et il me restera 45. Je me laisse ça en marge. Donc là, c'était 295. Défi Me Time, je l'ai clôturé, donc je mets rien dedans. Et fonds d'urgence, je verrai en fonction de ce qui me reste à la fin du mois. Soit le montant de ma marge partira dans le fonds d'urgence, soit si je sauve de l'argent sur mon mois. Écoutez, ça fait déjà 23 minutes que je filme, alors je vais pas remplir cette partie-là avec vous, je le ferai hors caméra. Sachant qu'en plus, j'embauche très bientôt, il faut encore que j'aille sécher mes cheveux et me maquiller un petit peu quand même pour avoir une tête présentable au travail. Donc je vais vous laisser ici. Comme d'habitude pour les plus assidus qui ont la gentillesse de regarder mes vidéos de A à Z, n'hésitez pas à mettre un petit smiley en commentaire. Alors comme c'est la vidéo budget, peut-être soit un stylo, soit un petit carnet ou une calculette. Est-ce qu'il y a le smiley calculette d'ailleurs? Je ne sais même pas. Enfin bref, un truc en rapport avec le fait d'être studieuse en début de mois. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très vite.